Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Un rendez-vous Sun Business désormais pleinement adapté à cette situation de confinement. Un entretien donc à distance de mes invités. Et merci pour votre tolérance dans ces conditions donc techniques un peu particulières. Et puis une chronique Sun Business pour continuer bien sûr à vous parler de votre territoire et de votre économie. Catherine Quérard, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente du GNI Grand Ouest, vice-présidente du GNI au niveau national. Le GNI, c'est le groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration. Vous accompagnez les professionnels du secteur dans leur quotidien de chef d'entreprise. On va parler d'ailleurs de ce quotidien aujourd'hui. Avant cela, quand même, rappeler que c'est la deuxième économie que vous représentez du pays avec plus d'1 million de salariés. Aujourd'hui, sur 229 000 entreprises, 92% d'entre elles sont à l'arrêt, fermées. Est-ce que vous vous considérez comme les premières victimes économiques, les premiers sinistrés économiques de cette crise sanitaire, Catherine Quérard ? On est tous victimes. Maintenant, dans l'impact de nos entreprises et évidemment dans la durée du confinement, c'est clair qu'on fait partie des premières victimes. Mais les premières victimes étant les gens qui souffrent et qui sont malades. Évidemment, alors suite à la dernière allocution présidentielle, vos adhérents et l'ensemble des professionnels du secteur d'ailleurs ne réouvriront pas leurs portes, on l'a bien compris, le 11 mai, date évidemment du déconfinement progressif, on l'a aussi bien compris. Est-ce que l'année 2020 est une année définitivement perdue pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèques ? L'année 2020, en l'état actuel des choses, est non seulement perdue, mais sans doute 2021 en grande partie aussi. Tout dépend des conditions de réouverture, tout dépend du fait de cette pandémie, si elle décide de revenir frapper à notre porte ou pas, ce qui semble être le cas dans les pays du soleil levant. Donc voilà, on est en plein questionnement. Malheureusement, on ne lit pas dans la boule de cristal et donc on est au jour le jour actuellement, même si on essaye de prévoir l'avenir, l'avenir s'annonce pas très joyeux. Laurent Fréchet, justement, le délégué au groupement national des indépendants, hôtellerie-restauration, de la branche restaurateur, évoque lui l'idée qu'un certain nombre d'établissements ne passeront pas l'été. Est-ce que vous partagez ce constat ou cette prévision ? Alors oui, tout va dépendre. En fait, chaque semaine qui passe met en danger encore plus nos entreprises. Alors, pour toutes les entreprises, le déconfinement partiel opéré à partir du 11 mai pour tous les secteurs d'activité, sauf pour la branche restauration, cafetiers, organisateurs de réception, puisqu'on ne peut pas se regrouper. Donc, ça va être très, très compliqué et on n'a pas ou peu d'espoir avant, dans le meilleur des cas, une ouverture début juin. J'oserais espérer début juin, même si je suis assez pessimiste sur cette échéance. On va revenir évidemment dans les conditions et puis ce calendrier de réouverture. On parle des restaurants, je voudrais qu'on parle aussi évidemment des hôtels, avec un secteur qui réalise le tiers de son chiffre d'affaires sur la période estivale. Est-ce qu'au-delà du déconfinement, les établissements seront en mesure, les établissements hôteliers, de garantir la sécurité sanitaire de leurs clients et de leurs employés, bien entendu? Les hôteliers n'ont pas attendu cette problématique pour avoir des conditions sanitaires comme les restaurateurs d'ailleurs. On a toujours eu des conditions sanitaires drastiques pour les gens qui sont sérieux et la plupart d'entre nous le sommes. Donc on applique déjà des protocoles de désinfection importants. On a renforcé ces protocoles de désinfection et dès le début de la crise, les hôteliers ont mis en place d'autres protocoles. On est même en train de travailler à l'heure actuelle sur une certification pour amener une meilleure garantie, une meilleure visibilité des protocoles qui sont appliqués dans nos établissements et qui seront appliqués à la réouverture pour donner confiance. Et je pense que ce qui d'ailleurs prévaut pour nos établissements professionnels pose questionnement pour les autres établissements, pour les autres organisations type Airbnb, où là, on n'a aucune garantie.
Le secteur de la restauration, avec des échelles ou en tout cas des situations de financement et donc de trésorerie, si vous voulez, en amont qui sont différentes. Comment est-ce que les établissements qui sont justement dans des situations un peu plus fragiles que d'autres font pour avancer un chômage partiel qui n'est pas encore mis en place partout et notamment pour payer les factures, les loyers, les crédits en cours? Alors l'équation est compliquée parce qu'effectivement l'État a pris un certain nombre de mesures d'urgence au début du confinement. Il y a eu la mise en place du PGE, il y a eu le report des banques. Garanti par l'État, effectivement, oui. Le prêt garanti par l'État. Alors ce prêt garanti par l'État, il est sous condition. Il est sous condition de niveau de qualité Banque de France. Je résume pour tous ceux qui sont au-dessus de 5 et 5+. Tous nos établissements dans notre secteur d'activité n'ont pas cette évaluation. Et ce qui fait que nombre ne passent pas. Et n'oublions jamais, c'est que c'est le banquier qui décide s'il accorde ou pas ce prêt garanti par l'État. Même si ce prêt garanti par l'État est garanti à hauteur de 90% de l'encours, ce qui est absolument colossal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les banquiers ont fait, pour la plupart, et ont été assez réactifs, le report des échéances de 6 mois, qui devrait être d'ailleurs porté à 12 mois. À partir du 1er septembre, voilà. Et ce qui fait que ça a donné un petit volant d'oxygène, en tout cas pour tout l'encours, tout ce qui était prêt, location financière, crédit beau. La troisième chose, effectivement, qui a été mise en place, ça a été le chômage partiel. Le chômage partiel, ça nécessite un avancement de l'entreprise pour payer les salaires. Chez nous, le chômage partiel ne répond pas à tout dans la mesure où nos salariés sont bloqués à 35 heures alors que la plupart dans nos établissements, ils travaillent plus que 35 heures. Donc, ça veut dire que les dirigeants et les patrons de ces établissements vont devoir payer la différence ? Alors, le mois de mars, il y avait 15 jours d'activité, donc ça a un peu impacté, mais pas trop, les salariés. Le mois d'avril, ça va impacter, donc c'est des questionnements que nous sommes en train d'opérer. Même si le complément sera exonéré de charges, mais ça fait quand même un débours de trésorerie à opérer par l'entreprise. Toutes les entreprises ne sont pas en mesure de le faire, et compte tenu du manque de perspective, aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre la réouverture pour voir comment ça va s'opérer, parce qu'on a besoin d'être prudent. Catherine Quérard, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie a obtenu du gouvernement quand même l'annulation de plusieurs centaines de millions d'euros de charges. Cela ne vous suffit pas ? On attend de voir les décrets, on attend. Aujourd'hui, toutes ces charges ne sont pas opérantes pour nous. On attend des exonérations de charges sociales à la réouverture. On attend d'avoir les modalités de déconfinement qui vont s'opérer. Nos établissements ne vont sans doute pas rouvrir dans des conditions normales, ce qui fait que il y avait un avant-confinement et il y aura un après-confinement, en tout cas dans l'immédiat. Ce qui fait que nos établissements ne vont pas tourner à plein, le personnel va rester pour partie en chômage partiel, l'activité ne va pas retrouver sa norme et donc les charges vont continuer à courir, les loyers qui ne vont pas modifier, tout un tas de choses. Et ce qui fait que l'équation va être compliquée à tenir. Catherine Quérard, du côté de l'UMIH et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, on demande carrément une année blanche, c'est-à-dire une exonération totale de charges sociales et fiscales pour 2020. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous demandez cette même exonération ? On demande non seulement cette année blanche jusqu'au 31 décembre 2020, mais on l'a demandé même jusqu'au 30 juin 2021. Je pense qu'on est tout à fait en phase sur ces problématiques-là, parce qu'on a bien conscience que notre secteur va être sinistré. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on pense à un taux de défaillance à hauteur de 30%, ce qui est absolument énorme. Depuis le commencement évidemment de cette crise sanitaire, vous avez été les premiers à fermer le 14 mars à minuit et probablement les derniers à réouvrir. Vous parlez de mi-juin. Est-ce que vous attendez concrètement un décret de déconfinement partiel pour vos établissements ?
Alors, on est déjà en train l'État appelle à faire part de nos observations et nous les remontons quotidiennement, je dois le dire. On regarde aussi beaucoup ce qui se passe à l'étranger sur les déconfinements qui sont en train de s'opérer pour essayer de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Chaque bonne idée est à prendre en relais. On a bien conscience que malheureusement, nous n'ouvrirons pas normalement. Et ça, c'est notre première problématique. Donc, toutes les idées que nous amenons quotidiennement, c'est remonté par nos restaurants. Mais n'oublions pas, on parle de la réouverture des restaurants, les cafetiers ne sont pas dedans, les boîtes de nuit ne sont pas dedans. À quand la réouverture aussi? Donc, c'est vraiment, on est sur du long terme, on n'est pas sur du court terme. Alors justement, une réouverture qui pourrait se faire selon certaines conditions de réaménagement de vos espaces pour garantir cette fameuse distanciation sociale. Dans un restaurant et davantage dans un bar, à quoi ça ressemble concrètement? Est-ce que c'est une option vraiment crédible pour vous? Si je vous parle de crédibilité, dans un premier temps, je vous dirais non. Pour autant, on n'a pas le choix. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. On a une profession qui est assez agile là-dessus. On est d'ores et déjà tous en train de réfléchir, même à réfléchir à d'autres vecteurs. Pour la restauration traditionnelle, on ne faisait pas ou peu de ventes à emporter. Et pour autant, on a vu des restaurants nantais se mettre au service des professionnels de la santé pour leur livrer des repas. Donc, on est en train aussi de revoir nos modalités de fonctionnement pour pouvoir permettre peut-être de faire de la vente à emporter d'une façon un peu différente de plateau repas classique comme on peut le voir au sein des entreprises. Voilà. On réfléchit bien sûr au réaménagement et même à l'organisation complète de nos établissements. Mise en avant justement du territoire, peut-être pour terminer, et de ses produits, pour parler du jour d'après, si je puis dire. Retour au local, on voit bien que c'est une tendance de consommation qui était évidemment, qui prévalait avant cette crise sanitaire, mais qui va s'accélérer après ça. Circuit court, est-ce que les professionnels et les chefs dans les restaurants vont changer leur habitude de travail? Je milite en ce sens déjà depuis longtemps. Oui, j'espère beaucoup. Je pense que des études d'ailleurs sont sorties sur le fait que les gens vont privilégier la restauration qui privilégiera elle-même les circuits courts. Je pense qu'on a aussi compris vraiment la détresse de tous ces circuits. On a de l'agriculture, autour de nous, etc., et de la filière de distribution. Et ça, c'est essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, le consommateur a compris cette problématique-là et il est en demande de ça. Les dernières études sont très très claires sur ce sujet-là et ça, je trouve que c'est le côté positif du confinement. Les attentes des consommateurs, ces restaurateurs qui vont se mobiliser justement pour travailler dans ce sens-là. Vous avez besoin des agriculteurs, des producteurs de viande notamment et des circuits de distribution pour vous aider à avancer, à progresser? On a besoin des agriculteurs, des éleveurs, des circuits de distribution et de cette transparence et de cette proximité. C'est important parce que ça fait partie de la dynamique de notre territoire, ça fait partie de l'entraide du territoire et je pense que c'est fondamental. Merci Catherine Queyrat, merci d'avoir accepté mon invitation donc dans ces conditions, je le disais, un peu particulières en introduction. Je rappelle que vous êtes présidente du GNI Grand Ouest et vice-présidente du GNI national. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver évidemment cette chronique sur l'application mySun que vous avez forcément téléchargée et sur les players de la radio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau rendez-vous Sun Business. Merci pour votre fidélité. À très bientôt à l'écoute du Son Unique.